Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le genre Miltonia. Alors le Miltonia, qui fait partie de la famille des orchidées, est une plante assez facile de culture, mais souvent apparentée ou confondue avec le genre Miltoniopsis que vous voyez ici. Alors le Miltonia, pour sa part, lui, il vient plutôt du sud de l'Amérique, à des climats un petit peu chauds, plutôt du Brésil. Le Miltonia, contrairement au Miltoniopsis, sera un petit peu plus facile de culture et se cultivera un petit peu plus au chaud puisqu'il vient du Brésil, donc plus au sud que le Miltoniopsis qui lui a tendance à venir plutôt, on va dire, d'Amérique centrale, Pérou, Bolivie et qui a des altitudes un petit peu plus hautes, donc il va demander un petit peu plus de fraîcheur. Donc je voulais juste aujourd'hui vous montrer un peu la différence entre le Miltonia et le Miltoniopsis et après on se concentrera sur le Miltonia. Alors on peut voir ici que le Miltoniopsis a une floraison un petit peu plus plate que le Miltonia et fait souvent penser à la fleur de pensée. Le Miltonia, lui, quant à lui, il a plutôt une floraison étoilée. Une autre distinction qu'ils ont des deux, c'est qu'en général le bulbe du Miltoniopsis a une feuille au bout et le Miltonia en a plutôt deux. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vraiment qu'on puisse un peu distinguer les deux genres, puisqu'avant ils étaient répertoriés ensemble et il y a quelques années ils ont été différenciés. Alors aujourd'hui on dit que le Miltonia il est plutôt proche de l'Oncidium, mais n'a pas été encore classé avec l'Oncidium, mais on va dire qu'il aura plus ou moins cette facilité de culture. Le Miltonia, comme je le disais, plutôt originaire du Brésil, donc à des températures plutôt chaudes. Il va se cultiver environ à des températures de 14-15 degrés minimum, même s'il est capable de tolérer un petit peu moins. Mais les cultiver à ces températures-là, c'est ce qui leur convient très bien. Alors, une plante qui demande beaucoup de lumière, il a vraiment besoin de beaucoup de lumière pour pouvoir fleurir. Donc pour ça, c'est une plante qui aime bien aller dehors, à un endroit bien lumineux, mais jamais avec du soleil direct. Donc au niveau des arrosages, contrairement à ce qu'on peut voir, il a des racines très fines, le Miltonia, mais il est quand même relativement résistant à la sécheresse. Alors bien sûr, on ne va pas le laisser sécher trop longtemps, mais si on loupe un ou deux arrosages, voilà, c'est pas très grave. Et en plus de ça, il a tendance à nous montrer quand il a soif. Donc là, je vous ai pris deux plantes qui avaient quand même relativement soif, mais en forme. On va voir un bulbe qui va un peu se flétrir, mais qui va se regorger d'eau au moment de l'arrosage. Et on peut aussi avoir des petites feuilles en accordéon, comme ceci. Donc c'est plutôt une plante assez sympa qui nous montre quand elle a soif ou pas. Alors la floraison pour ces Miltonia, elle va arriver. On est au printemps, on est au début de printemps, enfin on arrive au début de printemps, et ça va être la période de floraison. Donc c'est des floraisons qui durent en général à peu près 1 mois et demi, 2 mois, qui font des assez grosses fleurs. Certains sont parfumés et qui vont être très étoilés. Et on a beaucoup de couleurs vives sur le Miltonia. Voilà. Au niveau de l'arrosage, donc c'est toujours pareil. On est sur une moyenne de un arrosage par semaine, ce qui peut être un petit peu plus en été et un petit peu moins en hiver, suivant vos températures. Donc tout à l'heure, j'ai mentionné qu'il fallait sortir dehors en été. En général, c'est de juin jusqu'à peu près septembre. On garde en tête qu'on peut les descendre à des températures de 14 degrés, on va dire, en moyenne en nuit. Et en journée, ça peut monter beaucoup plus haut sans problème. Et arriver à des températures de 14 degrés minimales en nuit, donc en général début septembre, on va avoir tendance à la rentrer en maison et à un endroit très lumineux. Les apports d'engrais vont être quand même indispensables, surtout en période de croissance. Donc au printemps, en été, jusqu'on va dire mi-automne, on peut y aller en engrais. Donc il ne faut pas hésiter. Et l'engrais, on va le mettre à dose de à fréquence de 1 arrosage sur 2. Alors le Miltonia, en général, il n'est pas trop attaqué par les cochenilles ou autres, comme on peut avoir beaucoup d'orchidées. S'il est attaqué, c'est souvent sur les tiges florales, mais vous en retrouverez très peu au niveau du feuillage. Donc c'est pas une plante qui va attirer beaucoup la cochenille. Voilà, au niveau des maladies, après, il faut toujours faire attention aux maladies fongiques, donc surtout si on les descend un petit peu en température en hiver. Veillez à plutôt arroser le matin ou pas trop le feuillage pour que quand il descend en température, il n'ait pas les feuilles mouillées et puisse avoir des attaques fongiques, style champignons ou autre. Donc vous savez tout sur le genre Miltonia, qui est un genre plutôt facile à cultiver et qui pourra être choisi par le simple amateur pour passer d'un Phalaenopsis à un Miltonia par exemple. Je vous dis à bientôt sur aujardin.info.